Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est la deuxième fois que je fais cette intro et je ne compte pas la reprendre, voilà. Bref, aujourd'hui on va parler du nouveau Batman, tout simplement on va parler du Batman de Robert Pattinson. Comme vous avez pu voir à la miniature, on va parler des probables méchants qui pourraient apparaître dans sa trilogie tout simplement. Ça va être vraiment cool de pouvoir faire, de pouvoir comparer en fait l'ancien Batman, du coup celui de Christian Bale, et celui aussi de Ben Affleck avec ce Batman-là. Donc les amis, asseyez-vous confortablement parce que là on va quitter l'univers Marvel pour se diriger vers l'univers sombre de DC et plus particulièrement dans la ville de Gotham. Let's go. Let's go. Pourquoi à chaque fois je fais des signes avec mes mains là? C'est nul. Zéro flow, zéro charisme. Le charisme, c'est ma passion. Yes. Donc on va pouvoir parler des probables méchants qui pourraient apparaître du coup dans cette trilogie. Et tout d'abord il va falloir faire le comparatif du Batman de Christian Bale. Comme on sait dans la trilogie de Christian Bale, le premier méchant qu'on a pu avoir dans le premier film, l'épouvantail, et surtout Ra's al Ghul. Ra's al Ghul qui était en fait le maître de Bruce Wayne, c'est celui qui l'a vraiment tout appris et qui l'a appris tout simplement à apprendre les techniques ninja des différents arts martiaux. Et c'était vraiment très cool de pouvoir avoir l'évolution de ce Batman là. Et de voir comment il a pu faire pour tout simplement évoluer. Et on a pu vraiment assister à la naissance de ce personnage. Pour comparer avec l'univers de Robert Pattinson, on peut voir que ce Batman là il est beaucoup plus sombre, c'est un Batman beaucoup plus dépressif. Donc il faudrait vraiment voir quel antagoniste pourrait tout simplement affronter ce Batman là. Et ça va être vraiment très cool de pouvoir voir quel méchant pourrait tout simplement s'opposer à lui. Et vu que c'est un Batman, on voit très bien que son univers il est pas très jojo quoi, c'est un univers beaucoup plus violent. Donc faut voir quel méchant en fait pourrait correspondre à ce Batman là. Donc dans le deuxième film de Christian Bale, on a pu avoir le Joker. Le Joker qui était un personnage très très cool, qui était vraiment un super méchant en fait. Moi personnellement j'ai bien apprécié, il était très cool, le Joker de Heath Ledger. Et je tiens à dire quand même, petite dédicace au Joker de Jared Leto. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'apprécient. J'aurais aimé avoir un film, même si là maintenant je pense que c'est impossible qu'on puisse avoir un film sur ce Joker là. Vu que tout simplement il y a déjà eu un film Joker sur celui de Joaquin Phoenix. Mais du coup une série ça pourrait être pas mal. Une série sur le Joker de Jared Leto, ça aurait pu être cool. Après, à voir, ça va un jour voir le jour. Donc tout ça pour dire que dans le deuxième film, on a eu le Joker. Et dans le troisième film, on a eu Bane. Bane qui était un méchant assez cool. Vraiment, je trouvais que le film, il est très bien. C'était un très bon film. Le truc qui était bien avec la trilogie de Christian Bale, c'est que vraiment, on a assisté vraiment à l'évolution de ce personnage-là. De A à Z, comment il a fait pour acquérir la Batmobile, etc. Donc maintenant, quel méchant pourrait apparaître dans la trilogie du Batman de Robert Pattinson? Comme on a pu voir au trailer, ce Batman-là ne rigole pas du tout. Donc, il faudrait vraiment avoir des méchants qui puissent être à la hauteur, tout simplement, de ce personnage. Donc, comme on a pu voir dans la bande-annonce, le premier méchant qu'on a pu voir, c'est le Riddler. Donc, en français, c'est l'homme mystère. Je préfère dire le Riddler parce que c'est plus simple. Le Riddler, du coup. On a pu aussi voir le Pingouin, qui était assez cool, qui est méconnaissable. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont reconnu. Mais qui est très très cool. Je pense qu'il va faire quelques scènes dans le film. Il ne sera pas vraiment présent tout au long du film. On a pu aussi voir Catwoman. Alors Catwoman, je pense pas que ça va être une méchante. Je pense plus qu'en fait qu'elle sera là pour quelques scènes du coup. Mais quel méchant pourrait apparaître du coup dans les prochains films du coup, après celui qui va sortir en 2022 je crois. J'avais pensé à un méchant, je sais que pas beaucoup de personnes ont sûrement pensé à lui, mais Deathstroke, j'avais pensé au méchant Deathstroke. Je kifferais de fou avoir ce méchant là. Et vu que le Deathstroke tout simplement du DCU n'a pas été utilisé, en fait ils l'ont même pas utilisé, on l'a juste vu dans la scène post générique je crois de Batman vs Superman. Ce qui était cool mais sans plus en fait on n'a pas eu de futur pour ce personnage là et normalement je sais pas si vous le savez mais il devait apparaître dans le film Suicide Squad, dans le nouveau film qui est sorti. Ils l'ont remplacé par Bloodsport je crois il s'appelle. En tout cas il a été remplacé. Le troisième film, quel méchant pourrait apparaître? Si dans le deuxième on a Deathstroke et je pense que ça serait vraiment la meilleure solution de mettre Deathstroke dans le deuxième film parce que c'est un personnage qui est aussi psychologique et très très puissant et je pense que ça serait vraiment cool de pouvoir l'opposer au Batman de Robert Pattinson vu que le Batman de Robert Pattinson il fait partie d'un univers qui est très très sombre donc ça serait vraiment stylé d'avoir un méchant qui est aussi badass que lui. Et je pense que ça serait vraiment la meilleure solution pour vraiment avoir un deuxième film aussi incroyable en fait que la précédente trilogie. Maintenant dans le troisième film, quel méchant on pourrait possiblement avoir? Alors j'avais pensé à plusieurs méchants. J'avais pensé déjà à Bane, je sais qu'on l'a déjà eu dans la première trilogie mais ça serait vraiment cool d'avoir Bane en tant que méchant. Déjà vu que Bane c'est vraiment un méchant ultra badass et l'avoir face au Batman de Robert Pattinson qui est un Batman beaucoup plus mince etc. Ça ferait un très beau parallèle et ça serait vraiment très cool d'avoir du coup Bane en tant qu'antagoniste, ça serait vraiment très très cool. Mais vu qu'il a déjà été dans la trilogie du Batman de Christian Bale, ça m'étonnerait vraiment de pouvoir avoir Bane. J'avais pensé aussi, du coup là maintenant c'est là qu'on vient au personnage auquel de base j'avais pensé, à Red Hood. Et là vous allez me dire mais c'est pas possible et vous avez raison. Parce que tout simplement, vu que Red Hood c'est censé être un Robin, et le Batman de Robert Pattinson, c'est un Batman beaucoup plus jeune, donc les Robins n'existent pas. Et
et peut-être même que dans l'univers de Batman de Robert Pattinson, parce qu'en fait il n'y a pas de Robin du tout. Du coup Red Hood c'est pas possible. C'est vraiment un méchant que j'aurais vraiment apprécié voir en fait, parce que c'est vraiment un méchant ultra badass, et voir Batman versus Robin, Robin versus Red Hood, du coup ça aurait été vraiment classe parce qu'on n'a jamais eu un film avec Red Hood. J'avais aussi pensé à un autre méchant mais je connais pas l'histoire, etc. C'est un sort de méchant avec plein de bandages sur lui, je connais pas son histoire, mais je crois que c'est un méchant ultra badass. Et je pense que vraiment avec ces méchants-là, le Batman de Robert Pattinson aurait une des meilleures trilogies qu'on ait pu voir tout simplement. Ça serait vraiment ultra cool de pouvoir avoir ces méchants-là. Maintenant, il faut voir après comment la trilogie du Batman de Robert Pattinson va pouvoir tout simplement commencer en fait. Est-ce qu'on aura droit tout simplement au début du personnage, au début de Batman, voir par qui il va se faire entraîner? Est-ce que du coup on aura un nouveau Ra's al Ghul? Mais en fait moi je pense pas qu'on aura droit à ça, je pense qu'ils vont sûrement le passer vu qu'on a déjà eu dans l'ancienne trilogie. Je pense qu'on va vraiment commencer au tout début de Batman mais sans voir cette période-là. Donc je pense qu'on aura vraiment droit. Après j'ai envie de voir quand même certaines choses, l'évolution du personnage. Et un truc que j'aurais vraiment kiffé voir, mais ça c'est vraiment un truc que personnellement j'aimerais voir, c'est voir du coup le Batjet. En fait c'est vraiment trop cool, c'est le truc qui me fait kiffer à chaque fois quand je vois les films Batman. Et vu qu'on avait eu droit à un Batjet dans la trilogie de Christian Bale et dans le Batman de Ben Affleck, c'était vraiment cool du coup d'avoir droit aussi simplement à ce même véhicule là dans la trilogie de Robert Pattinson. Même si je pense pas, parce que la trilogie de Robert Pattinson ça m'a l'air plus d'être une trilogie beaucoup plus réaliste, avec un côté un peu cyberpunk, et ce qui est assez cool. Donc je pense pas qu'on aura droit à un Batjet au vu de la Batmobile, parce que ça m'a l'air d'être quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Et ce qui va être vraiment cool de pouvoir explorer ce Batman là, beaucoup plus sombre et une version beaucoup plus jeune. Par rapport aux méchants, c'était vraiment les méchants auxquels j'avais pensé pour qui pourraient apparaître dans cette trilogie là. N'hésitez pas à me dire quel méchant vous aimeriez voir dans cette trilogie là. Pour ce les amis, n'hésitez pas à me dire quel autre méchant vous aurez aimé bien voir dans cette trilogie là, ce serait vraiment cool. N'hésitez pas à mettre des likes si vous avez aimé la vidéo, à partager avec des amis, ça fait plaisir vraiment de faire découvrir la chaîne, même à vos grands-parents. Après, si c'est pas... Yes, j'aurais pas dû dire cette phrase. Bref, n'hésitez pas à partager à tout le monde, à des personnes, à des animaux, à des extraterrestres, peu importe, du moment qu'ils regardent cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi, là, comme ça, like, ça fait plaisir. Et sur ce, les amis, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out. Yes, I.